Voilà, salut Mélissandre, Ouh. trop chouette de te retrouver. Moi aussi, je suis contente après tout ce parcours ensemble. Hmm. Bah donc, j'avais envie de te poser quelques petites questions. Un peu, c'est un peu ma vitrine pour les gens, pour savoir un petit peu ce qui se vit dans ce processus dont je parle tout le temps et on ne sait pas trop à quoi s'attendre et c'est quoi en fait les résultats et qu'est-ce qui s'y passe. En fait, vos voix sont importantes pour moi. Et puis toi, c'est particulier parce que ton histoire a fait que tu as fait mon tout premier processus qui était beaucoup plus court. Je pense que c'était 8 semaines. Ouais. Et et tu as quand même eu l'audace et j'ai l'appel de faire celui de 9 mois. C'était comme le bébé, c'était mon essai la première fois. Et puis tu t'es dit, bah, je vais faire le puissance activée version longue les 9 mois. Et donc, voilà, j'aurais envie que tu me racontes un petit peu, enfin, que tu racontes à ma communauté, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, l'élan de sauter dedans et aussi, qu'est-ce que tu cherchais à ce moment-là, c'était quoi ta situation? Tu peux aussi prendre aussi un moment de te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel était quel était ton état, j'ai envie de dire, à ce moment-là, avant que tu dises oui et saute dans puissance activée? Ok. Euh, Donc ça fait beaucoup de questions en une et je pense que je vais prendre un peu les trucs enfin les images un peu que j'ai eues en tête. Donc c'est vrai que j'ai fait ta toute première forme de 2 mois. Et j'avoue que ça fait longtemps, donc je me souviens plus exactement, mais je sais que il y a des petites choses que j'ai gardées encore aujourd'hui de ces 2 mois ensemble, et que après ces 2 mois, quand j'ai su que tu allais faire un processus plus long, je me suis dit d'office, je le fais. Et puis financièrement, je pouvais pas me permettre de faire le premier, et puis le deuxième est arrivé. Et, euh, et en fait, moi, j'avais l'habitude avant de faire des processus quand je me sentais dans le manque. Et là, c'était pas du tout mon cas. Je me disais, ben non, en fait, tout va bien dans ma vie. Mais je sentais aussi que j'étais un... Peut-être que j'aurais pu passer toute ma vie comme ça, être dans quelque chose de très confortable et en même temps de limitant, où je sentais que je pouvais vivre plus. Euh, je pouvais autant vivre plus que ce que je pouvais me contenter de ce que j'avais. Donc ça devait vraiment venir d'une décision, pas d'une peur, pas d'un manque. Et ça tournait dans ma tête et j'étais là, ah, ça va, mais j'ai pas besoin de devenir une meilleure version. Je suis déjà tellement bien qui je suis et tout ça. Et donc il y avait une version de moi qui râlait et une autre version qui me disait, mais ça va être trop génial, ça va être trop génial. Et puis, ben, le processus a commencé et je me suis dit, en fait, ah, c'est maintenant, ça a commencé, faut y aller, quoi. Donc, il y a une part de moi qui le savait depuis longtemps que j'allais le faire et une autre qui freinait en se convainquant que j'avais besoin de rien, que tout était bien dans ma vie, etc. Mais je crois qu'une part de moi plus grande encore, enfin, dont l'appel était encore plus fort, me disait que je pouvais vivre une vie encore différente et je crois que j'avais peur des transformations que ça allait générer en moi et me forcer à faire aussi, parce que je sais que ça ne vient pas comme ça, je sais que tes processus sont puissants, je sais que tu vois et aussi tu es mon ami et donc j'étais dans un cadre vraiment sécuritaire. Euh, et je me suis dit, vas-y, j'ai confiance, je t'ai vu énormément changer aussi. Et, euh, Et j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton travail. J'avais déjà confiance en toi et en ton travail. Et du coup, j'ai sauté. C'était le bon moment. Hmm, merci. Ça me touche d'entendre toute ta confiance. Et est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu, euh, en bref, hein, mais qui tu es, ton parcours, qu'est-ce que tu proposes? Question Ben là, facile. quoi. Question facile de se définir. C'est super dur pour moi parce que j'ai l'impression que je suis dans un entre-deux. Et même, tu vois, ta question, elle me génère de l'émotion parce que j'en sais rien.
Euh, Franchement, là, la question, je suis trop dans une phase où ça descend. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais t'es l'après-processus, mais pour te faciliter la tâche, j'ai envie de dire, si tu présentais la Mélissande de... D'avant et Non, aujourd'hui. ouais, celle qui a commencé le processus. Qu'est-ce que tu faisais, comme tes mamans, enfin, tu vois. Ok, attends, j'ai pas compris alors ta question. Voilà, comment tu te présentais à ce moment-là, dans le sens, ton métier, pour que les gens, tu vois, c'est différent, une femme qui est médecin ou quelqu'un qui vient, Ah, qui est ok. en demandeuse d'emploi ou quelqu'un qui, quelle était ta situation, peut-être qu'est-ce que tu cherchais. Qui est toujours la même aujourd'hui ou tu vois, c'est ça que je comprends pas dans ta question. Est-ce que tu veux qu'on sente une évolution ou est-ce que tu veux que je me présente Non, aujourd'hui? comment toi tu te présentais il y a 9 mois? C'était quoi ton... Mais il y a 9 mois, je me présentais déjà tout de suite par mon rôle de maman et par ma mère qui était décédée. Ça, je pense que c'était les deux gros points. Je cachais mon job alimentaire pourtant qui est pas du tout, enfin, j'en ai pas honte ou quoi, mais tellement je sens que ça me nourrit pas spécialement de médiatrice culturelle dans un théâtre. Et je pense que je disais aussi que j'essaie de me dépatouiller entre médium, coach, d'aider les femmes. Oui, mais comment? Hmm. Voilà. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les choses, je me sens beaucoup plus au clair avec moi-même. C'est-à-dire que les zones de flou, ben, elles en sont plus trop. C'est-à-dire de pas oser voir que j'ai un travail qui me nourrissait pas, ben maintenant je le vois et je suis apaisée avec ça. C'est très clair. Euh, et comment dire, mon feu pour mon travail spirituel. Là, il est bien là, il brûle et il est clair. Pour moi, j'aide les femmes qui ont vécu des situations très destructrices ou transformatives à se reconstruire et à se connecter à la résilience. Voilà. Hmm. Ça, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose, je sens que c'est vraiment descendu en moi et que ça changera pas demain et dans un mois, etc., comme ça pouvait l'être avant. Magnifique. Ah, super, mais c'était ça, moi je voulais juste que les Ouais. gens puissent, entre guillemets, se dire, bah voilà, t'es belge, t'as quel âge, t'es une maman, enfin tu vois, pour des fois, comme les profils sont très différents et effectivement, tu as un travail, tu cherchais pas spécialement à le changer, c'était pas ça ton but pour rentrer dans le... Mais ça t'aide en tout cas à clarifier pourquoi tu fais ce travail, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, enfin tu vois, c'est juste... c'était ça ma question, que les gens puissent se dire c'est qui nous parle. Ok, tu veux que je refasse une présentation plus classique? Non, 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 c'était très J'avais bien. trop compris. Ok, d'accord. Non, c'était super. C'était pour clarifier pour toi et pour moi et pour tout le monde. Il n'y a pas de... Donc, ma deuxième question, c'est, après que tu aies vécu ces 9 mois, qu'est-ce qui pour toi, parce que je sais que tu as déjà fait pas mal de choses, de cours, de développement, de processus, de retraite, qu'est-ce qui rend cet espace unique ou différent de tout ce que tu as déjà pu vivre ailleurs? Il y a deux mots qui me viennent, c'est authenticité et vérité. Hmm. Euh, Ce qui fait que pour moi, c'est unique et à la fois, c'est vraiment un des piliers qui m'a porté, c'est ton authenticité est liée à ta vulnérabilité, c'est-à-dire que on sait que notre coach est notre coach, qu'elle a déjà traversé des choses, qu'elle a les outils, enfin voilà, voilà. Et à la fois, il n'y a pas de relation de supériorité, de moi, je connais déjà tout. Et donc, moi, je me suis pas sentie jugée dans mes moments de faiblesse, dans mes moments où je traversais mes ombres, dans mes moments... mais je me suis vraiment sentie soutenue euh, parce que je savais que face à moi, ma coach est une humaine
euh, et qu'elle n'arrive pas avec un savoir absolu et acquis. On sait aussi que tu retraverses des choses et donc tu peux vraiment nous donner des exemples concrets qui, qui te touchent toi, dans ce que toi tu vis. Et je pense que le fait d'être aussi, j'allais dire transparente, mais aussi vrai par rapport à tes partages, ça nous permet de venir faire écho, nous, à ce qu'on est en train de vivre. Et ça m'a énormément aidé parce qu'en plus, au lieu d'avoir quelqu'un qui était au-dessus et je vais dire et qui pouvait me tirer, j'avais quelqu'un qui était à côté de moi et qui me tenait la main. Et ça m'a permis vraiment de faire plus, je crois, de travail et plus me muscler et plus apprendre sur moi que si j'avais eu quelqu'un au-dessus qui me disait, regarde, c'est par là, c'est ça qu'il faut faire. Mais plutôt, ah ouais, ok, je capte ce que tu es en train de vivre et de m'amener à me poser des questions, à me voir. Donc vraiment tout ça, d'avoir cette authenticité et cette vérité d'être, en fait, euh, et d'être vraiment au service sans rien imposer, en fait. Et c'est là-dedans, je crois que j'ai pu vraiment, plus qu'avec des choses que j'ai déjà fait avant, me, me dépatouiller. C'est-à-dire que j'ai dû trouver ma vraie vérité. Mm. Et même ça me touche parce que je trouve que c'est un cadeau que tu fais aux gens. Donc Mm. autant parfois j'ai pu me sentir de me dire comment je fais avec tout ça. Et quand j'étais dans ces moments de comment je fais avec tout ça, je savais que je pouvais le dire et que tu allais m'amener à me poser d'autres questions. Mais tu m'as pas dit, regarde, c'est ça en fait. Et enfin, oh, merci. J'aurais été tellement soulagée en un claquement de doigts et c'était fait, mais j'aurais pas fait le travail en fait. Mm. Ou une partie tellement infime. Et donc, après ces 9 mois, me retrouver en fait complètement perdue, chose que je ressens pas du tout aujourd'hui. Mm. Ouais, ça me touche, ça fait écho parce que moi-même, je fais des processus avec des gens et c'est vrai que je suis parfois fâchée justement qu'on nous donne qu'il y a une seule voie à suivre et en fait c'est la leur, puis tu te retrouves comme une débile à suivre le rêve ou le chemin de quelqu'un et en fait ça n'a rien à voir avec toi. Et donc je suis heureuse que je puisse amener ça vraiment, c'est vraiment un truc auquel je tiens, c'est de pas m'immiscer dans la vie des gens, que chacun trouve sa vérité. Et parfois, voir qu'on s'est trahi soi-même, entre guillemets, ou que on n'arrive pas encore à savoir ce qu'on veut, ben, ça fait partie du chemin. Et c'est... Ouais. Et donc, merci de le dire avec une si Et belle je sais que j'étais pas la seule aussi. Les 3 premiers mois, je pense qu'il faut le dire parce que c'est manière. important. Les 3 premiers mois, tu gardes la tête, tu gardes la tête hors de l'eau et t'assimiles et tout, mais tu peux te sentir vraiment perdu, quoi. Mais ça fait partie du processus. C'est ça qui est sécurisant aussi, c'est de savoir que ça fait partie du processus. Non, on te le disait, ou d'autres, enfin moi ou d'autres te le disaient, et tu disais, je sais. Et donc ça fait du bien parce que on sait que ça fait partie du processus et que c'est pas nous qui sommes complètement débiles ou torturés ou une cause perdue. Ou voilà, le fait de se sentir perdu, ben c'est vrai que ça fait partie de la reconstruction, quoi et de la nouveauté, du passage d'un truc ancien à quelque chose de nouveau, ben, au début, on ne sait pas. On doit retrouver un équilibre et donc, voilà, je pense que faut savoir que ça implique un peu cette sensation. Ben, c'est ça, c'est un peu une renaissance. Et pour renaître, faut mourir. Et donc, quand tu meurs, les 3 premiers mois, c'est vraiment inconfortable. Tu te Ouais. dis, et tu vois dans tous les sens, et tu dis, ça s'arrête jamais en fait. Parce qu'on est en train de démolir la matrice, comme j'appelle, et on est en train de, mais qu'est-ce que, oui, mais alors qui je suis, mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que j'ai foutu toute ma vie avant, mais qu'est-ce qui est vrai, mais qu'est-ce qui est plus vrai, enfin, voilà. Et il faut oser aller dans c'est comme si on marchait dans du sable mouvement, il n'y a plus rien qui tient, et en même temps, tu sais plus à quoi t'accrocher, donc c'est un peu C'est ça qui secouant. fait la force aussi, c'est que ben, la seule chose à laquelle tu peux te raccrocher, c'est toi-même. On va dire, ok, Hmm. ok, ça va. Enfin, tu vois, et donc, s'il n'y a pas cette possibilité de vivre cette expérience-là, tu développes pas ton vrai lien à toi.
ce n'est que dans la Mm. tête et dans le truc, mais va vivre cet inconfort et en fait, tout va bien parce que toi, tu es toujours avec toi. Donc, et toi, tu es toujours là pour nous qui sommes là. Ah, ah. Donc, ouais, ça, c'est vraiment pour moi la grande, grande force de tes, de tes accompagnements. Mm. Mm. Laisser dans la Merci. terre. Bah oui. Ouais, merci pour de partager ça. Alors, pour donner ça un peu plus concret, parce que les gens, c'est peut-être être imagé, qu'est-ce qui t'a le plus touché ou marqué pendant ce processus? Et ça peut être une anecdote, ça peut être en lien à quelque chose que toi t'as vécu, un événement, ou quelque chose que t'as vu avec un autre participant, ou quelque chose que tu retiens. Voilà, un truc qui pop-up comme ça dans ta tête, qui te fait, ah, ça m'avait marqué. Alors, c'est drôle parce que je pense que si j'avais passé du temps à préparer la question, je serais allée sur autre chose, mais c'est drôle de venir avec ça. C'est l'amour du groupe. Mm. C'est vraiment ça, tiens. Et pourtant, je veux dire, on s'est pas vu dans la matière, on s'est pas serré dans les bras pendant ce processus. Parfois, on peut se sentir un peu seul parce qu'on est derrière notre ordinateur avec notre téléphone ou voilà, et on a des mots écrits, puis on a quand même les zooms et tout ça, mais je veux dire, il y a une distance comme ça où on se rend, je ne me rendais pas compte des liens qui étaient tissés à travers cette puissante et profonde évolution, à la fois chacun de notre côté et tous ensemble. Et que c'est maintenant que je te parle que je me rends compte hein, que cet amour du groupe, même si du coup il a surtout été dit à la fin, en fait était déjà bien présent comme un filet de sécurité. Euh, et j'ai déjà fait beaucoup de processus plus. Ça, c'était mon vrai long processus. Mais dans tous les trucs que j'ai fait, j'ai déjà senti un groupe très chouette, très ah oui, on y va, on avance ensemble, et tic et tchac, et on est motivé, et on est dans la joie, et t'es trop super, vas-y, tu peux le faire. Un truc comme ça. C'est pas ce que j'ai vécu dans le mastermind. Ce que j'ai vécu, c'est quelque chose de beaucoup plus introspectif, du coup, ben, moins démonstratif, et à la fois, dès qu'il y avait un besoin, un mot déposé, une faiblesse, je sais, enfin, il y avait quelqu'un mais qui était vraiment là. Et, et c'est surtout à la fin que ça a jailli, enfin que ça, j'ai pu le voir, mais maintenant que j'en parle, je sais que ça a été là très vite. Mm. Euh, ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Magnifique. Ouais, ça me touche. Et puis en fait, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que le cadre est créé pour qu'on soit dans une authenticité, dans une vérité et pour qu'on arrête de se cacher. Donc fatalement, ça amène une présence. Et la présence, c'est de l'amour. C'est pas que tu consommes ta petite masterclass et puis que tu es là, tu écoutes des cours, tu es là avec ton cerveau. Enfin, je demande, j'exige presque, j'aime pas dire exiger, mais cette présence-là, ce qui fait qu'on est obligé d'être à l'écoute et que même si c'est hyper inconfortable, qu'on n'aime pas, on est obligé de donner cette présence, ce qui donne chez chacun une vibration différente que là on peut se cacher ou être à moitié là et tout ça. Et donc, par cet entraînement de présence, d'écoute active, ben, à un moment on tombe amoureux, mais c'est comme de la vie. Et donc, comme on l'a vécu entre nous, ben, on tombe amoureux de chacun de nous, de notre histoire, et puis on comprend chaque part. C'est plus juste la façade que l'on voit, mais tout ce qu'il y a derrière qui a créé ça, puisqu'on va à la racine de nos blessures, de notre histoire, ben, il y a beaucoup plus d'empathie et de compréhension que juste la petite partie superficielle qui peut être parfois dérangeante et qu'on peut juger facilement. Ouais, il y a ce processus qui invite à ça. Et quand on le vit dans nos cellules, effectivement, ben, on peut le goûter partout ailleurs, on sait qu'on a cette capacité. Et je pense aussi que ça invite à une très grande humilité. Mm.
et de pas, effectivement, de pas juger l'autre, de pas juger, parce que tu sais qu'il y a des mécanismes, en fait, et que toi aussi, tu les as. Enfin, et donc, ouais, encore, ça revient un peu à ce que je te disais au tout début, de trucs d'être tous vraiment sur un même pied d'égalité, alors qu'on est tous complètement différents, dans une posture hyper humble et vulnérable. Ben, en fait, là, il y a les cœurs qui s'ouvrent et tu vois à quel point être dans cette posture-là avec des gens qui sont capables de eux la tenir aussi et de t'accueillir là-dedans, en fait, ça vient créer une qualité de lien surprenante, d'autant plus que c'est quelque chose qui est en ligne, enfin, tu vois, qui peut ne pas être concevable, mais qui est vrai, qui existe très fort. Comme tu parles bien, Mélissandre. J'adore. Ah oui, c'est vrai. J'apprécie beaucoup. Bon, ben oui, oui, et ça me fait rire quand tu dis c'est une présence, enfin un endroit où on doit être dans l'humilité et que j'ai appelé ce processus puissance activée et que justement pour les gens qui vont pas voir plus loin, ça peut être très bateau, puissance activée pour qui on se prend, et en fait c'est tout l'inverse qui se vit, c'est d'aller toucher notre vulnérabilité la plus profonde que là on peut vraiment retrouver, s'appuyer sur quelque chose, un socle qui nous rend puissant parce qu'on n'a plus peur de toucher le fond en fait. Oui. On sait ce qu'il y a au fond, quoi. Donc, Enfin, on y va régulièrement et c'est voilà, c'est c'est ça. pas très agréable, mais Même. Ah oui, j'y vais. Attends, j'y vais, j'y vais. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment dans ce dépouillement, en fait, où, ah, en fait, t'es à ton contact et c'est vraiment là qu'elle est la vraie puissance. Mm. Mhm. Magnifique, merci d'avoir amené ça. Alors, j'ai encore des petites questions. Euh, alors, oui, voilà, qu'est-ce que tu apprécies dans ma manière d'accompagner? Ah, moi, j'aime je, l'unité, le côté complet, enfin, ça, je vais développer. Autant tu peux me faire trop marrer et pas du tout. Enfin, c'est pas que tu prends pas au sérieux, mais je veux dire, tu sais amener vraiment plein d'humour et d'autodérision. Autant t'es là à 300% et d'une manière aussi très ferme, quoi. Tu vacilles pas, donc il peut y avoir un côté très léger et un côté pas lourd, mais strict, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est ça qui me vient, quoi. Vraiment, t'amènes toutes tes couleurs, en fait. Et c'est ça que j'aime. C'est vraiment que tu es pleinement humaine dans ton rôle de coach. Et c'est cette humanité-là qui fait qu'en fait, nous, en tant qu'humains, on peut faire le chemin qu'on a besoin de faire pour être bien avec nous ou se connaître vraiment, quoi. Hmm. Merci, ça me guérit une part de moi où parfois je peux me juger justement ou d'être trop, oh là là, montre pas cette partie trop rigolote ou voilà, parce que sinon les gens vont pas te prendre au sérieux ou si je suis trop dans les profondeurs et que les gens vont croire que je vois la vie comme une lourdeur et que je peux pas être dans la joie et en fait là tu es en train de me dire que les deux fonctionnent. Et surtout, on a besoin des deux. Si t'étais que tout le temps dans l'humour, ben, il y a un moment, on se ferait bon, ok. Et si t'étais trop dans la lourdeur, déjà que nous, on vient avec nos gros packages, oh mon Dieu, on saurait plus respirer, tu vois. Donc, on a vraiment besoin des deux. Et ça, tu sais, moi, ça, c'est quand même une des choses que j'ai appris vraiment dans ce mastermind, c'est qu'on peut avoir deux émotions en même temps. Hmm. Peut éprouver de la joie pour quelque chose et en même temps de la tristesse pour autre chose. On peut éprouver de la gratitude pour un truc et de la colère pour un autre truc et dans la même journée et même pas au même instant, mais enfin oui, peut-être aussi au même instant, quoi. Savoir qu'on éprouve de la joie pour un truc et de la colère pour un autre truc. Et c'est le fait de te voir incarner ça, en fait. Hmm. Donc je te dis, on a vraiment besoin, on en a besoin de ça. Moi, j'en avais besoin. Et je pense Et vraiment que je oui, suis pas la seule. ouais, je pense que tout ce que, entre guillemets, je m'autorise permet comme une autorisation, enfin, c'est pas dit, c'est pas appris comme ça. Tu as Et l'exemple et tu dis, ah ouais, en fait, ça peut être comme ça. ouais, Cool.
Oui, parce qu'on se définit très vite, quoi. Si on est triste un peu le matin parce qu'on a vécu quelque chose, ça y est, je suis quelqu'un de déprimé, de tout le temps down, et puis on se Renverser définit tout mon le café, temps. tu l'as coupé. Meublé fétiche, je préfère le dire. Ah, Pardon. t'inquiète. Voilà, t'as une petite tache de café sur ton sein gauche. Comme ça, c'est bon. Pardon. Je ne couperai pas. Bon, bah oui, Merci pour ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a le plus, selon toi, changé en toi grâce à ce processus? Hmm. Parce que les gens veulent toujours du résultat, hein. Ils veulent savoir, est-ce qu'ils vont Ah devenir... ben, franchement, si les gens veulent du résultat, venez dans Puissance Activée. Il y a aucune chance qu'ils en ont pas, qu'ils en aient pas. Ça, c'est clairement. À partir du moment où tu fais le travail, c'est obligé qu'il y ait un résultat. Et moi, ce qui a le plus changé, et franchement, ça, on pourrait en parler une journée entière et que le lendemain, je te dirais, ah oui, il y a ça, il y a ça. Mais la grande chose, c'est euh, de ne plus être une victime. Et même quand je le dis là, ah. Et je pense que ça m'a sauvée, honnêtement, parce que du coup, je n'attends plus que les choses viennent de l'extérieur. J'ose dire ma vérité et parfois il me faut vraiment, vraiment du courage, hein. C'est pas que maintenant je me sens conquérante et que j'ai l'impression que tout va être facile et que tout m'est dû et tout. Pas du tout. Je sais juste que si je veux quelque chose ou si je veux être entendue dans quelque chose, si j'ai un besoin, si j'ai une émotion, une tristesse, si j'ai envie aussi de rayonner, de prendre soin de moi, dans tous les domaines, je sais que ben, ça doit partir de moi et qu'avant, je pointais du doigt tout ce qui ne venait pas répondre à mon besoin ou à une écoute que j'avais besoin d'avoir et que j'avais pas. Euh, à un besoin dans le couple que j'osais pas dire parce que je redoutais déjà la réaction et que donc ben, je restais là en, en petite soumise. Mais c'est moi qui me mettais dans ce rôle-là. C'était vraiment... Donc je pense que c'est vraiment ça, de prendre ma responsabilité et aussi de savoir accueillir la part de... En fait, les deux vont ensemble. De savoir accueillir la part de moi qui est blessée, qui se sent pas entendue, qui a un besoin qui n'est pas encore comblé. De savoir prendre du temps et de l'amour pour ça. Et après, une fois que j'en ai bien pris soin, allez, j'y vais et j'ai les discussions que je dois avoir. Je demande ce que j'ai besoin de demander. Enfin voilà, parfois en tremblant et parfois en n'ayant pas spécialement ce que je veux en face, mais c'est quand même assez rare parce qu'à partir du moment où toi, t'es vraiment aligné, ça se met. Et si ça se met pas, ben, ça te redirige. Donc en fait, c'est parfait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose un muscle quotidien et que je suis encore en train de travailler, hein. Mais ça, c'est la plus grande chose qui a changé pour moi. Hmm. Mm. Ouais, j'adore comment tu l'amènes et c'est tellement vrai dans le sens où je le vois dans ta manière de faire, dans ta manière de parler, dans ta manière de partager. Et c'est tellement libérateur parce que, comme j'explique souvent dans le processus, la victime, c'est notre état naturel au départ en tant que bébé, enfant. Et tant qu'on n'apprend pas à se tenir debout et qu'à un moment on doit sortir de là, et il y en a qui peuvent mourir en tant que victime. Et c'est vrai que, alors on ne goûte pas à quelque chose en nous qui en fait qu'on est le créateur, quoi. Mais on ne peut pas être le créateur à 12 ans, à 15 ans, à 18 ans. Il y a des étapes quand même à choisir. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'évolution humaine. Et il y a un truc que j'avais envie de rajouter, je crois que c'est une notion importante. En tout cas, vraiment, moi, dans ma vision, euh, c'est pas ne plus être triste et tout ça. Au contraire, j'ai beaucoup plus appris à prendre soin de moi et à me voir dans les moments où c'est trop pour moi,
où j'en fais trop, où je suis pas capable en fait de gérer ce qu'on me demande. Qu'avant j'aurais pu dire ah oui 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 et souffrir en moi et pas m'autoriser à souffrir. Papa est en haut mon cœur, tu vas le voir. Mhm. Mon cœur, je t'ai dit, tu ne me déranges pas, je suis occupée, tu vas voir papa. Petit chou. Tu dis, maman travaille sur son ordinateur, j'ai besoin de toi. Et tu fermes la porte, s'il te plaît, mon amour. Mhm. Merci. Je viens te voir après. Et voilà. Authenticité, voilà. C'est live, j'adore. Et donc, je voulais dire qu'il y a une période de ma vie où vraiment j'aurais été la... Mais oui, cette victime qui porte son poids et qui... Mais là, en fait, juste d'accepter que ben, le poids, il est trop lourd, que là, moi, j'ai mal. C'est trop lourd à porter, je peux pas le faire et j'ai même pas envie de le faire. Mais ça ne peut passer que par la reconnaissance, en fait, ben, de mes limites et tout ça, mais et de la personne qui subit, de cette part de moi qui subit. Donc, sortir de cette victime, c'est vraiment, c'est très complexe, quoi, et très complet comme apprentissage. Mhm. Ah oui, c'est sûr. Et puis il y a toute la manière dont ça vient s'inscrire dans chaque vie, de manière différente, avec des personnes différentes, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les frères et sœurs, que ce soit avec des amis. Et donc c'est important d'aller voir chez soi où la victime vient jouer un rôle. Et puis, parce que je t'écoute, je t'observe évidemment, et en même temps, c'est comme si la femme en toi jaillissait en fait. C'est comme Mm. si avant j'avais accès à la Mélissande enfant, enfin femme-enfant. Et ici, moi, j'ai accès à la femme puissante, quoi, qui est là ancrée, qui s'exprime, qui parle, qui reconnaît ses erreurs. Les gens qui sont hyper à fleur de peau, parce qu'en fait, ils sont tout le temps dans la protection, ils ont peur qu'on aille toucher, bah, toute critique, feedback, non, hypothèse, que ce soit différent, bah, c'est insupportable pour eux, ils ont mal partout. Quand tu as appris à regarder toutes tes parts, ben en fait, ouais, c'est désagréable. Tu me dis non, t'es pas d'accord avec moi, t'as une autre opinion, tu vois les choses autrement, t'as fait des choix que je... Tout ça, mais en fait, tu gères, quoi. Et ce qui te permet, voilà, ça se voit presque physiquement, j'ai envie de dire. Mais ça me fait plaisir de l'entendre. Et après, bon, évidemment, moi, je pense que oui. Et à la fois, c'est encore un travail, quoi. Ah, Enfin, tu vois. Mais je pense que c'est important de le dire aussi, quoi. Mais maintenant, j'ai les outils et le muscle, il existe déjà, quoi. Il est pas encore comme ça, mais au moins, il existe. Je l'ai travaillé. Il est un peu sculpté. Allez, le travail continue. Et t'avais raison, tu l'avais dit, après les 9 mois, le travail continue et il continue bien. Mhm. et il continue chez moi aussi. C'est comme si comment dire, c'est comme si les épreuves qui arrivent sont chaque fois plus grosses. Et tu te dis, mais c'est pas juste, je viens de faire un gros travail sur moi. Mais non, on te prépare chaque fois à la version de toi suivante. Et donc chaque fois, je suis là, mais j'ai fait tellement de travail sur moi. Et en fait, tu es là et par contre, là, tu vois clair, mais ça t'empêche pas de vivre l'inconfort, mais méga puissamment. Et en fait, là, les processus, on vous dit, mais après, vous aurez tout compris, vous serez sur la montagne et tout ça fouiller. Non, c'est vraiment, t'as juste comme tu dis, les outils, la clarté pour passer à travers, mais ça secoue, quoi. Une Mhm. tempête, c'est une tempête, une crise, c'est une crise, et, euh, et on n'est pas à l'abri de ça, mais par contre, ouais, je pense que c'est la clarté, l'humilité, la résilience, la capacité à s'accueillir qui fait qu'on peut avancer, quoi. Mhm. Et pas s'autodétruire. Parce que Ouais. c'est ça le risque, en fait. C'est que quand on a des difficultés, ben, on va dans un cercle vicieux où on rend la chose pire. On tombe malade, on se détruit avec des substances, on fuit, on fout en l'air une famille. Enfin, je sais pas. On peut aller vers le pire ou on peut traverser ça et créer un cercle vertueux et devenir encore une personne plus lumineuse par tout ce qu'elle a traversé. C'est vrai, c'est C'est vrai. un peu ça l'idée. Mais croire qu'après, on est immunisé, pas du tout. Voilà, bon, j'arrive à la dernière question. Un peu bateau, mais bon, voilà. Et c'est vrai que, mais c'est pourquoi tu recommanderais ce processus à quelqu'un d'autre?
Et j'ai un truc qui me vient et j'essaye de trouver autre chose, mais en fait, je crois que tant qu'on n'a pas fait ce processus, en tout cas moi, voilà, c'est pas possible de se connaître. Je recommande, en fait, c'est pas que je recommanderais, c'est que je le recommande, j'en parle à mes amis, j'en parle à ma sœur, j'en parle euh, pour pour mille raisons, Sylvie. Mais je sais, j'en suis convaincue aussi. Pour gagner en liberté dans notre vie, en n'ayant plus besoin d'être approuvé par telle ou telle personne ou institution, j'en sais rien, pour gagner en amour de soi, pour gagner en solidité, en indulgence, en douceur, en qualité relationnelle de soi à soi, qualité relationnelle avec les autres. Donc, c'est-à-dire que toute ta vie, à partir du moment où tu changes ta relation à toi et ta relation aux autres, même si elle est déjà chouette, c'est ça que je veux dire, même si elle est déjà chouette, ça peut être encore mieux parce que tu pars d'un espace, comme on en a déjà parlé, qui est authentique, qui est vrai. Et je crois que tant qu'on ne s'est pas posé ces questions-là et qu'on ne s'est pas vraiment regardé, on peut croire que notre relation à nous-mêmes, elle est vraie et authentique et qu'aux autres, pareil, mais qu'il y a une partie qui est en surface et que cet accompagnement nous oblige à voir. Et après, ben, il y en a pour qui c'est fait et d'autres pour qui c'est pas fait, ça c'est sûr. Je crois que si on a le courage de se regarder, je pense que c'est juste ça la condition. Et que si on a ça, alors faut le faire sans se demander spécialement ce que ça va nous apporter. Parce que ça nous en apporte dans tous les domaines. Moi, ça a changé toutes mes relations, toute la qualité de mes relations. Euh, le, le, la communication avec mon chéri, le fait de reconnaître mes besoins dans la relation. Mon rôle de maman, ma vision de mon travail, de mes besoins, de mes passions, de mes aspirations. Enfin, donc, Hmm. pourquoi je le recommanderais? Mais parce que c'est nécessaire et je crois vraiment que le monde a besoin d'êtres humains qui se regardent en authenticité, en humilité, qui peuvent se donner de l'amour à eux-mêmes et donc, à partir du moment où tu as fait le travail pour toi, tu peux offrir ça aux autres et que ben, la race humaine en a grand besoin, quoi. Oui, et ça crée de la sécurité relationnelle aussi. Parce Ah que ben, quand quelqu'un peut, en humilité, dire ce qu'il vit, même si c'est pas glamour, et reconnaître sa part la plus... Parce que ça aussi, hein, la vulnérabilité, c'est pas juste je suis triste parce que quelque chose m'arrive, c'est aussi je suis triste parce que j'ai vu ce que j'ai créé, ou ma manière d'avoir agi qui était surnoise, manipulatrice, ou parce que ma part d'enfant, c'est mon ego aussi, c'est tout ça. Et parfois, on n'aime pas reconnaître qu'on a créé ça, et pourtant, c'est là qu'on grandit le plus, et qu'on arrive parfois à aller dire, je suis désolée, en fait, c'est moi qui ai créé ça, j'ai merdé, mais il faut baisser les barrières, lâcher la prise. C'est un vrai travail intérieur, ouais. mais oui, et je veux dire, si tout le monde fait ce travail-là, mais alors l'humain ne peut s'en porter que mieux, quoi. Parce que là, moi, je parle de mon échelle à moi, mais on est dans le microcosme. Mais si on fait tous ce genre de travail, mais alors toutes nos relations sont transformées. Enfin, je veux dire, l'écoute, la présence à l'autre, parce que c'est pas uniquement dans ce que je reçois que je sens la différence, c'est aussi dans ma qualité de présence avec les autres, dans le fait de savoir vraiment me réjouir, de savoir vraiment écouter, ou de savoir aussi ne pas écouter quand c'est juste pas le bon moment pour moi. Comme ça, après, j'amène une vraie écoute. Enfin, c'est dans la qualité que je reçois et dans la qualité que je donne aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment un nouveau souffle et durable. C'est ça le truc aussi. C'est vraiment dans quelque chose de durable et je sais qu'il va m'accompagner toute ma vie, quoi. C'est Ouais, plus. j'adore que tu amènes ça. Parce que c'est vrai que c'est les gens se disent, bah voilà, tu vis un processus et puis voilà, c'est fini. Non, c'est vraiment ce genre de processus-là, mais c'est très palpable. C'est pas
comme tu pleures un truc, tu relâches un truc, et puis c'est fini. Tu t'as lâché là, et puis peut-être si t'es de nouveau entendu, tu dois refaire un processus ou de nouveau faire un travail pour lâcher les... Là, c'est comme si tu pouvais amener ça toute ta vie avec toi. Tu as vraiment une clarté sur ce qui se joue, sur tes mécanismes à toi, sur les mécanismes de l'autre. Pour tous ceux qui font de l'accompagnement, c'est du petit lait, c'est vraiment méga important. Mais même pour être maman, pour être enfant, pour être frère, pour être sœur, pour être, pour gérer des équipes, si tu as ces outils-là, mais tu fais du bien au monde, quoi. Après, euh, l'incarner, c'est autre chose. C'est pour ça que je dis ça dure toute sa vie, parce que c'est à quel point on peut toujours jouer au con, on peut toujours être grincheux, on peut toujours choisir, mais c'est que là, tu fais le choix. Mm. Et moi, je retombe encore dans ma victime et je le vois. Mais là, ces derniers jours, je le vois. Je me dis, ok, c'est pas grave. Je le vois, je le sais. Mais voilà. Et je sais que, parce que je sens bien que ça bouge, de me dire, ok, là maintenant, j'en sors, mais je me laisse le temps et je vois ce qui se joue. Donc, mais si j'avais pas fait ça, je le verrais pas. Et avant, j'avais ce truc où je retombais dans mes travers et puis hop, à un moment, je sortais la tête de l'eau. Et je retombais dans mes travers et hop, je sortais la tête de l'eau. Là, je ne retombe jamais complètement dans mes travers parce que je le vois. Et du coup, j'ai toujours la tête hors de l'eau parce que je sais. Donc, ça m'amène vraiment une plus grande stabilité émotionnelle et des stabilités dans ma vie, ne plus prendre un événement pour un drame, ni même une grande joie comme ce qui vient me sauver, quoi. Tu vois? Mm. Et ouais, Et plus. je pense que c'est ça, comme tu dis, que le monde a besoin, c'est avoir des personnes qui tiennent. Tu vois, un parent qui n'est pas, parce qu'au combien de parents, ouais, il y en a beaucoup qui ne savent pas se réguler émotionnellement, donc qui étaient alcoolos ou qui criaient sur leurs enfants. On a tous eu des parents défaillants ou qui étaient absents émotionnellement, donc on avait juste des robots qui... Et où tu sais pas à qui tu parles, là, en fait, et d'avoir des gens cohérents, cohérents, la cohérence du cœur. Oui, j'ai foiré, oui, excuse-moi, oui. C'est ça qu'on a besoin, et la Terre est en train d'apprendre c'est quoi être cohérent. Mais avant, être cohérent, c'était juger. Donc c'est comme un réapprentissage, j'ai l'impression que mon processus, c'est aller apprendre le vrai fonctionnement de l'humain. L'humain, c'est pas juste savoir faire des mathématiques, observer, la science. C'est important d'être éduqué. Là, je suis la première, mais j'ai l'impression de faire de l'éducation en fait dans ce que je fais. Mais de la chose le plus importante, tu as un avatar qui fonctionne d'une certaine manière, et en fait, tu sais pas comment ça fonctionne, on te l'apprend pas. Oui, on t'apprend que tu as un intestin, un cœur, un cerveau, mais on regarde ça comme si c'était des choses extérieures à toi. Comment tout ça fonctionne en cohérence? Moi, il y a autre chose que j'ai envie d'ajouter. Et puis tu le mets où tu veux dans ton truc, mais vraiment, ça aurait été dommage de pas le dire. Grâce à Puissance Activée, j'ai pu comprendre réellement mon histoire. Hmm. Avant ça, c'était quelque chose de très mental. J'ai vécu ça, mais vu qu'au moment où je l'ai vécu, j'avais pas le droit de ressentir l'injustice, la tristesse, la colère et tout ça, ça restait quelque chose de, ouais, de vraiment mental et anecdotique. Maintenant, je peux reconnaître ce que j'ai vraiment vécu. Faire waouh, ok, ah ouais, d'accord, en fait, c'était lourd, en fait, c'était gros, en fait, waouh, mais je suis puissante, enfin, j'ai traversé ça, quoi, j'ai réussi, et de me découvrir des qualités, c'est comme si avant, mon histoire était plate, elle n'existait pas, c'était juste un truc que je pouvais dire, mais qui n'avait pas d'impact, en fait. Et grâce à Puissance Activée, j'ai pu aller me reconnaître dans les difficultés que j'ai vécues quand j'étais enfant, reconnaître aussi ce que j'ai reçu en étant enfant, le bon comme le moins bon. Euh, de... Ah mais oui. Avant de commencer Puissance Activée, j'ai tiré une carte, deux cartes, me demander, je pense que je t'avais jamais dit en plus, pour me demander qu'est-ce que j'allais en tirer de cet accompagnement un peu, un peu flou. Et de deux tarots, de deux oracles différents, et il y a eu les racines et la profondeur, encore avec une image. Eh ben, au moment où je te parle, c'est vraiment une image que je viens de recevoir dans ma tête, le fait d'aller au contact de mon histoire, de vraiment la voir, la ressentir et la laisser exister pour ce qu'elle est,
ça m'a donné des racines, ça m'a donné de l'ancrage, de la solidité. Et j'ai pu sentir, je suis trop touchée au moment où je te le dis parce que c'est même une, je le conscientise au moment où je t'en parle en fait. De dire en fait, je suis pas nulle, je suis pas sans saveur, ou tu vois, il y a toute cette histoire qui me compose et qui fait qu'en fait, j'ai développé une énorme résilience, une belle sensibilité. Enfin, tu vois, qui m'aide à être la femme que je suis aujourd'hui. Et si j'avais pas traversé ça, si j'avais pas fait le processus d'aller voir ça, d'aller au contact de ça, je n'aurais même pas conscience de, comme avant, j'aurais pas conscience de qui je suis, de c'est quoi mes forces, de d'où je viens en fait. Donc maintenant que je sais d'où je viens, ce que j'ai traversé, et que j'ai des bonnes racines, ben je sais que je peux donner des fruits, savoir où je vais et je pensais avant que je savais où je vais, que je savais où j'allais, mais en fait, j'allais comme ça. Et maintenant, j'ai une direction, quoi. Voilà. Waouh. Ah, merci pour ce cadeau. Et en fait, c'est tellement juste ce que tu dis parce que on a tendance ou à rejeter notre histoire parce qu'elle est trop douloureuse. C'est ce qu'on fait parce que c'est ça, hein, on se coupe du vécu. Et moi, l'invitation, c'est d'aller se plonger dedans. Et c'est, comme tu dis, c'est à ce moment-là qu'on découvre le cadeau que c'est, toute la merde qu'on a reçue. Mais il faut vraiment faire ce retournement. C'est ça, regardez, c'est la chose à l'envers. C'est faire le pendu, en fait. C'est, au début, t'as juste pas envie d'y retourner. Ou alors, quand tu la regardes, c'est t'es dans la victime. Et tu dois faire le travail complètement à l'envers pour dire, en fait, waouh, quelle force ça m'a donné tout ça. Mais ça demande d'aller y retourner et d'aller les regarder. Et effectivement, c'est un bel exemple, comme tu dis, les racines, les profondeurs. Et puis, je suis tellement fière d'avoir vécu cette histoire. Tu la regardes plus de la même manière. C'est comme si, comme je dis souvent, je parle du regard, c'est on regarde, c'est comment on regarde les choses. Mais quand tu es pris par tes démons, par tes loyautés, par tes personnages, par tout ça, tu peux pas. Chaque fois, tu regardes de la même manière, tu vis la même chose. C'est douloureux, ça fait mal, c'est injuste. Mon père est un connard, ma mère est une idiote. Enfin voilà, on est tout, et on reste là-dedans et c'est fatigant. Et il y a moyen de tourner ça. Et c'est vraiment. Et je pense aussi que le fait que j'ai cette conscience du karma et de la biographie que j'ai étudiée, même si je ne le partage pas, je veux dire, je ne l'enseigne pas, je le porte en moi. Mm. Ce qui fait que c'est un peu comme si tu goûtes le fruit à travers ce processus, même si c'est pas enseigné, expliqué avec la tête, de je reprends mon histoire, ma biographie m'appartient et c'est mon cadeau pour le monde en fait. Ouais. Waouh. Ouais, j'adore. Bon, bah, on va terminer là-dessus. Merci infiniment pour tes mots. Évidemment, moi, ça me touche plus parce que j'ai vécu toute cette histoire avec toi. Après, il y a des choses aussi exceptionnelles qui se sont passées pendant ta route. Tu as acheté ta maison, tu as eu un gros travail on va pas rentrer dans tout ce qui se passe, mais dans le concret, il y a aussi des choses qui se passent. euh, voilà, dans la vie des personnes. Mais c'est tellement profond que ce qu'on partage justement, enfin, c'est ça que j'adore aussi dans mon processus, c'est que justement, c'est pas juste j'ai gagné autant, j'ai vendu la maison, j'ai acheté un truc. C'est comment les gens se sentent à l'intérieur. Et pour moi, c'est ça le succès. C'est une paix intérieure, quelque chose qui s'apaise plus que tout ce que on peut voir dans la matière. Mais et ça, j'ai quand même envie de le dire. Après, encore une fois, tu le mettras où tu veux. Mais c'est vrai que dans le concret, dans ce qu'on peut voir, je veux dire, j'ai commencé beaucoup plus à prendre soin de moi. Alors, ça peut paraître débile, mais je vais faire mes ongles et j'adore ça. J'ai signé hier le compromis de vente de l'achat de ma maison. Euh, quoi d'autre? J'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai perdu 10 kilos. Je suis sur le chemin pour arrêter de fumer. Je suis beaucoup plus calme avec mon enfant. J'ai changé, ben, du coup, en grande partie mon alimentation. Je prends soin de moi dans les vêtements que je mets. Enfin voilà, non, franchement, même dans, oui, dans ce qui peut se voir, qui vraiment est la face émergée de l'iceberg. Ah, mais il y a pléthore d'éléments. Oui, Mais oui. ouais, ouais. Bien sûr, Et ça. c'est ça, et c'est ça en fait que
C'est ça que représente, c'est quand on fait le travail de fond, bien sûr que ça va se voir en haut, mais ce qui est génial, c'est que tous les gens que j'accompagne, ils parlent que du fond, parce qu'ils ont compris que ça a été là. Et je vois souvent dans les accompagnements, c'est que les gens, enfin, ouais, ils veulent montrer, ah voilà, elle a changé ceci, elle a changé cela, et voilà. Mais je le dis aussi, j'aime bien le nommer pour que les gens se rendent Et t'as compte. raison, mais et je Mais n'ai pas fait cet accompagnement pour arrêter de fumer, pour perdre du poids, pour être plus heureuse dans mon couple, pour m'acheter une nouvelle voiture, mais pas du tout. c'est Enfin, le résultat. mais et c'est vraiment un cadeau d'avoir fait le travail et de se dire waouh, waouh, waouh. Ah oui, non, mais ma vie a complètement changé. Et c'est vrai. On va garder ça comme fin. Parfait. Merci infiniment pour ton temps de partager ça, et puis, bah, de toute façon, moi, je te retrouve très bientôt. Merci, Mélissandre. Je vais arrêter l'enregistrement.